Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, vous vous souvenez forcément tous de la précédente confrontation entre Lens et Brest. C'était lors de la première journée de Ligue 1 et le Stade Brestois 29 avait renversé Lens dans un match fou. Mené 2-0, les Brestois l'avaient finalement emporté 3-2 dans un stade Francis Dolbey en ébullition. Un succès inaugural qui avait lancé cette incroyable saison brestoise. 7 mois plus tard, les deux équipes se retrouvent. On se retrouve à Bollaert ce samedi à partir de 20h45 pour ce qui va être tout simplement un choc au sommet. Deuxième de Ligue 1, Brest se déplace sur la pelouse d'un RC Lens qui est une des équipes en forme en Ligue 1 ces derniers mois. Un match crucial, mais pas forcément décisif pour la course à l'Europe et surtout un match qui est plein de promesses, qui pourrait se révéler être l'un des matchs de l'année en Ligue 1, tout simplement, n'ayons pas peur de le dire. Alors, pour aborder ce match de gala, on reçoit des gens de qualité et on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois Antoine de Culture Sang et Or. Antoine, comment ça va? Salut Yann, salut à tous les auditeurs de Brest On Air. Ça va très bien, merci. Cette saison, Lens a regoûté aux Jeux européennes et tout particulièrement à la Ligue des Champions. On imagine bien que le rêve des Lensois, c'est d'y retourner dès la saison prochaine. Donc forcément, dans cet objectif, le match face à Brest, il peut paraître crucial. On rappelle qu'il y a 7 points entre les deux équipes, mais que finalement Lens n'est qu'à 2 petits points de la quatrième place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Ouais, alors effectivement, comme tu l'as bien dit, je pense que l'objectif dans le vestiaire, même si c'est pas communiqué, pour des raisons assez légitimes, je pense que l'ambition, c'est d'aller chercher ce back-to-back en Ligue des Champions, ce qui serait historique pour le RC Lens, puisque on va parler de votre saison historique, mais si on arrive à se requalifier pour la Ligue des Champions, bah, ça serait historique, puisque jamais le RC Lens n'avait fait une double participation. Effectivement, le match de Brest, mais c'est aussi la séquence qui arrive, parce que je crois que vous aussi, vous allez, après le déplacement chez nous, vous allez recevoir nos bons voisins. Donc vous aussi, vous allez avoir une séquence de matchs assez importante. Donc je pense que le match de Brest pour nous, le match de Nice la semaine suivante, et puis le derby après la trêve internationale, effectivement, ce sont 3 matchs qui, à mon avis, vont largement conditionner notre fin de saison. On a presque envie de parler de 10 finales qui resteraient à jouer sur cette fin de saison. Comment tu sens le RC Lens pour aborder cette séquence et ces 10 finales? C'est quoi la forme de cette équipe? On vous a vu l'emporter 3-0 sur la pelouse de Lyon, mais en même temps avoir quelques difficultés face à Reims et face à Monaco récemment. Bah, en fait, c'est une stat qui est assez intéressante, c'est que notre début de saison est terrible. Je pense que tu te rappelles, 1 point sur 15 après les 5 premières journées, défaite à domicile contre Metz, qui, comme on a tendance à la qualifier d'anomalie statistique, puisque c'était vraiment un hold-up. Et puis en fait, depuis la 6e journée de championnat, en fait, on a le deuxième bilan de Ligue 1 derrière le PSG et devant le Stade brestois. C'est-à-dire que, en fait, si on commençait la saison à partir de la J6, on serait aujourd'hui à peu près sur le même rythme de croisière que la saison dernière, à peu de points par match près. Et en fait, ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on a vraiment très significativement augmenté notre ratio et notre niveau de jeu. Et même si tu parles des matchs précédents, notamment Coupe de France Monaco, Championnat Monaco et la défaite à Fribourg, qui est effectivement pour moi à date la vraie grosse déception de la saison. On est sur des matchs dans lesquels, notamment les 2 matchs contre Monaco, on est dans une vraie domination dans le jeu et on se fait vraiment punir sur du réalisme offensif et défensif. Donc en fait, les contenus sont très bons depuis maintenant de nombreux mois et je pense que ouais, en attaquant ce sprint final de 10 finales, j'ai le sentiment qu'on peut compter sur l'expérience de la Ligue des Champions et aussi l'expérience de la saison dernière pour l'aborder avec sérénité.
Assez paradoxalement, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre à Lens, et ce plafond de verre, c'est le top 5. Le RC Lens n'a battu aucune équipe du top 5 cette saison. Comment tu l'expliques? Je pense que ça se joue beaucoup dans ce que, alors c'est un mot qui est revenu beaucoup dans la bouche du coach ces dernières semaines, c'est la maturité. En fait, je pense que effectivement sur les matchs contre les gros du championnat cette saison, on n'a pas assuré, on n'a battu personne, si on prend dans le détail, on perd 2 fois contre le PSG, dont une fois à 10 contre 11, une fois à 10 contre 11, et une fois au parc ce début de saison catastrophique. Lille, on fait match nul. Nice, on a perdu. Et puis on a également, comme tu l'as dit, perdu chez vous en J1. C'est effectivement aujourd'hui ce qu'il va falloir qu'on réussisse à inverser, puisque sur les 3 prochains matchs, comme je te disais en introduction, on va recevoir Brest, Nice et Lille. Et bah, ce sont 3 équipes qui sont devant nous, donc on va avoir une réponse très rapidement. Forcément, on est obligé de revenir sur la première journée. Lens avait réalisé une entame de match absolument merveilleuse, menée 2-0, et patatras, Brest avait renversé le match. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce match-là? Est-ce que tu penses que c'est un résultat peut-être injuste qui a pu pourrir votre début de saison? Ou est-ce qu'au final c'est un résultat qui te surprend pas et qui a surtout montré que Lens n'était tout simplement pas prêt? Bah oui, en fait, c'est les deux. Lens n'était pas prêt, c'est-à-dire que t'es pas prêt à te faire bousculer comme tu t'es fait bousculer en menant 2-0. Et en fait, quand tu mènes 2-0, et on va pas se mentir, les 40 premières minutes, on vous roule dessus à Le Blé. C'est impressionnant en fait. Le deuxième but, il est fabuleux. On l'a presque oublié, ce deuxième but de Machado. La passe de Medina dans la profondeur pour Machado qui arrive en face à face devant Bizot et qui le fusille. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On repart comme l'année dernière. Et en fait, on va rouler sur Brest et on va rouler de nouveau sur la Ligue 1. On a perdu Fofana Openda, mais il n'y a rien qui a changé. Et ben en fait, non. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, les joueurs se sont dit, le match, il est gagné. Et tu as cette faute bête, mais une faute qui est pour moi une faute de concentration de Gradit, qui vous remet dans le match juste avant la mi-temps. Et le momentum change complètement, en fait. Vous revenez avec la dalle, et on sait très bien comment c'est Brest à Brest. Vous êtes des équipes les plus chiantes à jouer à l'extérieur. Il y a un contexte dans votre stade, dans ce stade de bourbier où il faut y aller avec le couteau entre les dents. Et en fait, on reviendra pas, il y a eu des décisions arbitrales. Pour moi, c'est se cacher derrière le fait qu'en fait, on a lâché mentalement le match et que derrière, vous nous avez retourné. Et effectivement, je pense que cette défaite à Brest inaugurale, sachant que derrière, on reçoit Rennes, on va à Paris, on va à Monaco, tu as un calendrier où tu te dis, il faut absolument prendre 3 points à Brest, parce qu'après c'est du costaud qui arrive tout de suite. Donc, sur ta roadmap, en fait, le match de Brest était hyper important. Tu te fais retourner et effectivement, ça nous met dans le sac les journées qui ont suivi. Et vous, je pense que, à contrario, ça vous lance très très bien votre saison. Du côté brestois, à l'issue de ce match, et peut-être encore plus aujourd'hui, est-ce que tu te dis que ce Stade Brestois 29-là peut aller chercher une Coupe d'Europe? Là, franchement, j'entendais Chardonnay ce week-end au micro de Prime, quand il annonce un top 8. T'as envie de le secouer, t'as envie de lui dire, mec, mais non, mais attends, c'est une saison historique. Alors, ok, bien sûr, je pense qu'il se préserve. On a vécu ça l'année dernière aussi, la saison historique. D'ailleurs, sur Culture Sans lundi, j'ai pas eu peur de dire que votre saison, pour moi, elle est plus forte que notre saison de l'année dernière. Vous, c'est vraiment un truc incroyable, d'inattendu. En début de saison, on serait parti de manière extérieure et assez objective. On aurait dit, si Brest finit dans le ventre mou, c'est une saison plutôt réussie, je pense. Parce que l'année dernière, je crois que vous vous maintenez quand même sur la fin du championnat. Là, vous êtes deuxième à 10 journées de la fin. Votre différentiel avec le PSG, c'est 3 victoires. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc en fait, pour moi, Chardonnay, quand il dit top 8, je pense qu'il se protège et il protège son groupe. Mais en vrai, je pense que cette saison, vous montrez tellement de consistance et de solidité et de cohérence dans votre jeu, parce qu'en fait, c'est aussi ça, que bah ouais, pour moi, je ne vois pas ne pas finir européen cette saison. Tu l'as dit, une qualification en Coupe d'Europe, ça passera peut-être par des résultats dans les confrontations directes.
Et justement, c'est un peu la question, est-ce qu'à Lens, on considère que Brest est un «rival» entre guillemets? Est-ce qu'on voit le match qui arrive comme un vrai choc au sommet ou est-ce que finalement Brest reste quand même attendu comme la petite équipe du championnat? Non, je pense qu'on vous prend vraiment au sérieux. Et en vrai, ça serait une faute professionnelle, peut-être encore plus forte, plus grosse que pour moi, la faute professionnelle qu'on a commise chez vous à la J1 où, à 2-0, on s'est fait retourner dans l'intensité, dans l'engagement. Ça serait une faute encore plus importante de vous prendre de haut sur ce match qui arrive là samedi. Moi, je trouve que ce match, il est assez stylé dans le sens où tout le monde l'attend à Lens parce que si en fait sur les bilans depuis la J6, c'est le deuxième contre le troisième. Donc en fait, dans les dynamiques longues, c'est quand même deux des trois meilleures équipes de Ligue 1 qui vont s'affronter. Et surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a l'impression de revivre les matchs de Ligue 2, où en fait, on se tirait la bourre. Et c'est quand même assez incroyable de se tirer la bourre en Ligue 1. Et en vrai, c'est un match qui... On a un petit contentieux depuis quelques années, et je trouve ça vraiment très cool que samedi soir, en prime, il y ait bagarre entre Lens et Brest en Ligue 1. Oui, c'est vrai que Lens-Brest, ça a toujours donné lieu à des histoires assez folles en Ligue 1 comme en Ligue 2. Mais pour raconter une histoire folle, faut des acteurs et il faut connaître ces acteurs. Alors, on va y aller. Antoine, comment va se présenter le RC Lens ce week-end? Il y a beaucoup d'absents ou au contraire peu d'absents? Alors non, non, justement, nous on a 3 pistons gauche qui sont blessés. Donc Machado depuis un petit moment maintenant, ça fait 3 mois qu'il est blessé. On a Chavez, donc le piston équatorien qui est arrivé cet hiver, qui est aussi blessé jusqu'à à la fin du mois de mars. Et Massadio Aidara aussi qui sera absent. Et Facundo Medina, effectivement, qui est pour moi presque notre meilleur joueur cette saison dans l'aspect défensif, mais aussi dans l'apport offensif qui l'amène, qui sera suspendu. Donc, à mon avis, on va positionner Roussanov, notre défenseur ouzbek, à la place de Medina en centrale gauche, et on aura Frankowski qui fera piston gauche sur mauvais pied. Et après, ça risque d'être une équipe assez type Danso-Grady, Aguilar, le double pivot, certainement Dele Ainaoui avec Samed ou Mendy, puis devant, tu auras Pereira da Costa, Wai et Sotoka, parce que Wai devrait être opérationnel. Au-delà des joueurs, c'est quoi le style du RC Lens cette saison? Et plus généralement, comment tu vois Lens aborder ce match-là face à Brest? C'est quoi les clés en fait du match que tu dégages? Pour moi, ça va être dans l'agressivité, ça va être dans les duels. Je pense que vraiment, pour battre Brest, il faut réussir à prendre le dessus dans l'intensité et dans l'agressivité. Euh, et là où en fait je vois votre gros point fort qui est en même temps aligné avec notre point faible, c'est le jeu aérien. Le jeu aérien chez nous, c'est un peu un problème lancinant, c'est-à-dire que on prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté et sur le jeu aérien. Donc avec vos grands gaillards devant, Mounier et Le Doiron, chez nous ça risque d'être un point assez critique. Après, nous sur notre capacité à jouer, je pense que on préfère avoir, je pense, la possession également. Donc c'est là où je pense que l'intensité va jouer un rôle clé, savoir qui va réussir à poser le pied sur le ballon. Et après, je pense qu'avec notre vécu en Ligue des Champions, on est capable aussi de subir. Donc si vous avez des phases de possession importantes, je pense qu'on est capable aussi de bien coulisser. Mais je pense que vraiment la clé chez nous, en tout cas, si on veut espérer remporter ce match, ça va surtout être dans la capacité à gérer votre jeu aérien. Au-delà de la très bonne impression collective que tu évoques, est-ce que par contre tu dégages des joueurs qui sont peut-être plus en difficulté individuellement, notamment lors des dernières semaines? Comme je te disais en préambule, en fait, ça fait maintenant quand même un certain temps que je trouve que l'équipe a vraiment retrouvé son rythme de croisière presque, presque de l'année dernière.
Si je dois peut-être isoler un joueur qui peut-être en ce moment est un peu moins consistant, je dirais Kevin Danso justement. Contre Monaco, il a fait un match très très compliqué face à Balogun. Justement, dans cet affrontement physique, ce duel 1 contre 1, il a été pas mal chahuté. Et ça, c'est aussi arrivé en Ligue des Champions contre le PSV avec Luc de Jong, qui est aussi un joueur de pivot, et également contre Fribourg, où en fait les joueurs qui viennent lui contester en fait sa domination physique en fait réussissent un peu à le perturber. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment que notre capacité à répondre au duel aérien sera à mon avis assez clé dans le match de samedi, parce que si je dois dire qu'aujourd'hui il y a un joueur qui est un peu moins souverain, ça serait Kevin Danso. Tu as évoqué le match de Fribourg, durant lequel Lens s'est fait remonter en fin de match. Même scénario, la semaine suivante face à Monaco, c'était seulement il y a 2 semaines. Est-ce que tu penses que mentalement c'est digéré, ou on peut s'attendre à voir les Lensois, joueurs comme public, presque se liquéfier dans les derniers instants de la rencontre si le score reste étriqué? Je pense que c'est plutôt digéré. Ouais. Je pense que vraiment le match de Lyon nous a fait du bien. Parce que le match de Lyon, on retrouve en fait ça se joue à rien le match de Lyon, hein. Je ne vais pas vous faire le débrief du match de Lyon, mais Lyon, sur le début de match, joue bloc bas, nous prend en contre, touche le poteau. Samba sort une frappe dangereuse de Noama. Et puis en fait, petit à petit, on prend le contrôle et en fait, on bat Lyon sur la patience et la maturité. Et en fait, ce match m'a beaucoup rassuré, dans le sens où, en menant 0 juste avant la mi-temps, on a vu une équipe repartir en seconde période avec les mêmes principes, et beaucoup d'assurance. Et à 2-0, on a senti aussi cette capacité de bien tenir le score jusqu'à planter le troisième. Le coach a beaucoup insisté sur la préparation mentale du match de Lyon, justement pour essayer de bien digérer et capitaliser en fait sur ces faillances, ces défaillances mentales contre Monaco et contre Fribourg. Donc j'ai tendance à dire que oui. Maintenant, le football, c'est chaque match a son scénario et chaque rencontre a sa vérité. Donc ça sera intéressant de voir comment est-ce qu'on réagira en cas de 1-0 pour nous dans les derniers instants de la rencontre. On sent en tout cas que tu attends de pied ferme le Stade Brestois, pour ce qui est, à tes yeux, et je pense aux yeux de beaucoup, un immense choc pour la Ligue 1. Au-delà de la forme générale de l'équipe brestoise, est-ce qu'il y a des joueurs brestois dont tu te méfies particulièrement sur le plan individuel? Bah franchement, j'ai envie de dire tout le monde. C'est-à-dire, vous n'êtes pas deuxième grâce à un joueur. Je pense que vraiment votre collectif est très fort. Et c'est là en fait où je trouve que votre DS il est brillantissime, parce que en fait, quand tu prends les joueurs un par un, il n'y a aucune surprise. Bizot, c'est un gardien international. Vous l'avez récupéré, je sais pas comment, mais c'est une super pioche. Lala, on l'a eu chez nous en Ligue 2, mais on l'a vu à Strasbourg aussi. Lala, il faisait partie de l'équipe de Strasbourg qui avait fini 6e ou 5e, si je me trompe pas. Lesmelou, c'était un super joueur. Il était quand même à Nice, à un moment où Nice avait quand même un projet intéressant. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Voilà, vous avez des joueurs qui intrinsèquement sont très bons. Chardonnay, Brassier, c'est que des très bons joueurs. Et je pense qu'en plus de ça, il y a un bon amalgame entre qualité individuelle et sens du collectif. Et donc pour répondre à ta question, j'ai cité des joueurs, mais je pense que j'en oublie quelques-uns. Mounier, je pense que c'est un joueur aussi très impactant. Le Doiron, moi j'ai toujours bien aimé ce joueur. Il me fait un peu penser à Sotoka. C'est un joueur qui est très complet et qui a beaucoup de grinta et qui amène avec lui un état d'esprit qui est quand même hyper intéressant. Donc ouais. Donc j'ai tendance à dire que chez vous, je me méfierais d'à peu près tout le monde. Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que un match nul, ça peut convenir au RC Lens? Il faut absolument qu'on vous batte. Il faut absolument qu'on vous batte, parce que vous nous avez battus au match aller et sur une saison, tu regardes les confrontations, vous êtes maintenant un club du haut de tableau, vous êtes un rival sportif pour la Ligue des Champions.
Vous avez, comme tu l'as dit, vous avez 7 points d'avance. Là, on a une occasion de revenir à 4 points. Il faut absolument qu'on vous batte. Je pense que vous pourriez vous contenter d'un match nul, mais nous, il faut absolument qu'on vous batte. On enchaîne assez logiquement. Tu veux la victoire. Entre vouloir et croire, il y a un monde. Alors Antoine, je vais te demander ton pronostic. La dernière fois qu'une équipe s'est pointée à Bollaert avec le statut de meilleure défense, on leur a mis 3-0. Je crois que c'était Nice il y a 2 ans. J'ai tendance aussi à penser que les séries, en fait, qu'elles soient positives ou négatives, plus elles durent, plus elles s'approchent de leur terme. Vous êtes invaincu depuis 13 matchs. Je pense que voilà, on se rapproche de la fin de série. Donc, pronostic, victoire de Lens. Et j'ai envie de dire victoire de Lens 2-1. Très bien, c'est noté. On en reparlera ce dimanche. En tout cas, réponse ce samedi soir. Match au sommet à Lens à partir de 20h45 pour ce qui va être le gros choc de la 25e journée de Ligue 1. Un match à ne manquer sous aucun prétexte, évidemment. Antoine, on te remercie chaleureusement. On te souhaite un bon match, mais pas trop quand même. Et on se dit à l'année prochaine. Qui sait, peut-être en Coupe d'Europe. En tout cas, c'est une hypothèse. On en parlera plus longuement dans les prochaines semaines nécessairement. Début de réponse ce week-end, ce samedi soir précisément. Bon match à tous et allez Brest! Meilleur club de France.